Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Ce podcast est propulsé par les Jeux 2 minutes et publié tous les jeudis. Je suis Raphaëlle de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. C'est un format interview que nous vous proposons cette semaine. Nous souhaitons avec ces interviews vous faire rencontrer d'autres chercheurs inconditionnels de Bulle de Bonheur. Parce que, en fait, les gens heureux ont des histoires et elles restent trop souvent secrètes. Et aussi, avec ces interviews, nous voulons vous inspirer, vous donner des idées pour qu'à votre tour, vous preniez encore plus le temps d'être heureux. Aujourd'hui, notre chercheuse de Bulle de Bonheur est Charlotte Moussa. Bienvenue Charlotte. Vous écoutez l'épisode numéro 26, Prendre le temps d'être heureux grâce à Charlotte. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Bonjour Charlotte, ravie de t'accueillir aujourd'hui. Charlotte, tu es une magnifique jeune fille de 24 ans. Tu es française, résidente à Montréal. Toute souris dans la vie. Un super cursus à HEC Montréal. Un job génial à la sortie. Des amis en pleuvoir qui t'entourent, qui sont là avec toi, avec qui tu fais la fête, tu t'amuses. Et voilà qu'il y a 5 mois, patatras. On te diagnostique une tumeur cérébrale cancéreuse. La vie prend un autre chemin. Tout se bouscule, tout bascule. Et maintenant, ton chemin aujourd'hui, c'est plus celui des hôpitaux, des rendez-vous, de la chimio, la radiothérapie, bref, la totale. Aujourd'hui, j'ai eu envie de t'inviter car malgré ta souffrance, ta frustration, bien légitime, parce qu'il faut que tu stoppes tout ce que tu avais entrepris, voire même ta colère, ta rage même, ton sentiment d'injustice, et je pense que la liste est courte par rapport à ces montagnes d'émotions que tu vis, t'as en toi une joie incroyable, une joie communicative, une combativité qui est sans faille. Tu vis ton combat avec acharnement. Comme tu le dis si bien sur ton blog, t'es comme dans un ring de boxe. Et chaque coup que tu portes à l'adversaire, c'est une avancée vers la victoire. Alors tes témoignages sur ton blog m'ont vraiment touchée. Et j'ai eu envie de partager avec toi ce qui te rend heureuse malgré tout ce tumulte. Alors merci Charlotte d'être là avec nous. Merci à vous. Et Bulle de Bonheur a une vraie chance de t'accueillir. Allez, je change de regard. Alors Charlotte, on va discuter toutes les deux à propos de prendre le temps d'être heureux et puis je vais te poser quelques questions et puis tu vas y répondre vraiment bien simplement. Alors la première question que j'avais envie de te poser, c'est dis-moi Charlotte, qu'est-ce qui te rend heureuse dans la nature ? Écoute Raphaël, pour moi la nature c'est hyper important dans mon quotidien. Je me sens très connectée avec la nature. J'ai besoin de quitter la ville au moins une fois par semaine, encore plus depuis ce qui m'est arrivé, parce que je pense que c'est vraiment important de se connecter et de se reconnecter même avec notre planète et la nature. Ce qui me rend heureuse, bizarrement, c'est la mer. Je suis je suis une fille de l'eau, donc j'adore être en bord de mer ou de lac. J'adore le bateau et faire la voile. Donc ça va me remplir de bonheur. Mais j'aime aussi beaucoup les treks et les forêts, où je suis très très heureuse quand il n'y a pas de bruit. Donc vraiment s'arrêter, respirer et juste contempler ce qu'il y a autour de moi, pour prendre le temps justement de l'apprécier et l'accueillir, et avoir une vraie connexion et une vraie relation avec la nature qui m'entoure. Mmh. D'accord, c'est en fait comme si la nature était un moyen pour toi de pouvoir t'évader, de vivre une évasion. Tout à fait, et pouvoir recharger aussi mes batteries, dans le sens où t'as l'impression vraiment de pouvoir ouvrir tes poumons, de pouvoir de contempler encore une fois notre environnement qui est si beau et on a tendance à l'oublier. Donc vraiment recharger mes batteries et contempler ce qu'il y a autour de moi, prendre le temps. Alors une deuxième question pour toi Charlotte, c'est quelles sont dans ton quotidien les situations qui te rendent heureuse ? Alors écoute, ce qui est extrêmement important pour moi, c'est ma famille. Elle compte énormément et du coup, moi, personnellement, j'adore pouvoir les retrouver autour d'un bon repas à table. Ça, c'est des situations qui vont vraiment me rendre heureuse. Je fais aussi beaucoup de yoga et le sport me rend heureuse et très important pour moi
pour encore une fois reconnecter avec ton corps, les personnes autour de toi, la respiration, tout ça. Je pense à d'autres situations comme aller boire une bière avec mes amis. Je suis une grande extravertie et aller voir du monde en dehors de chez moi, c'est quelque chose qui me va très bien et qui effectivement me rend heureuse. Alors, une troisième question, Charlotte. Une valeur humaine qui te rend heureuse, ça serait quoi? Alors, je pense que, comme j'ai dit plusieurs fois, la connexion est vraiment très importante pour moi. Mais je dirais même plus que la connexion, c'est de la connexion avec des personnes pures, dans le sens où c'est des personnes qui veulent du bien, avec qui tu partages un moment, que tu vas découvrir une histoire, une autre personne, et moi, ça m'apporte énormément de bonheur personnellement. Je pense que c'est extrêmement important de rester authentique et encore plus dans un monde dans lequel on vit en ce moment. Et donc créer des connexions vraiment sans phare, sans sans phare, c'est très important et de plus en plus aujourd'hui. Donc moi, ce qui me rend vraiment heureuse et ce qui m'apporte du bonheur, c'est de pouvoir rencontrer des personnes et créer des vraies relations. Donc on a une connexion et pas on se croise. Même C'est pas une relation, c'est-à-dire tu vas au-delà de la relation, c'est vraiment la connexion. Ouais. La connexion, c'est-à-dire vraiment connaître la personne de l'intérieur et que j'entends que tu es à la recherche de personnes qui sont sincères, qui sont authentiques, qui sont vraies. Exactement. En fait, qui se montrent à toi sans, comme tu le dis, sans les phares le phare FARD, Ouais. hein, du masque. Et c'est ça que tu recherches dans la connexion que tu peux avoir avec les autres. Voilà. Et qui va m'apporter énormément de plaisir et de bonheur parce que je pense que c'est extrêmement important. Et la connexion humaine est primordiale et on a tendance à l'oublier. Ouais. Ouais. Est-ce que tu pourrais dire que toutes ces connexions que tu peux avoir, donc qui sont authentiques, est-ce que ces connexions pourraient te nourriraient? Tout à fait, effectivement. Puis c'est pour ça que je suis à la recherche de ces connexions parce que elles t'apportent énormément parce que tu vas écouter une histoire qui n'est pas comme la tienne, parce que tu vas rencontrer une personne qui va t'ouvrir ton regard sur une partie du monde que tu n'avais pas vu comme ça, qui va par exemple, une personne qui se noie un peu dans un dé à coudre, on peut rencontrer une personne qui va dire, mais attends, mais relativise, et du coup, elle t'ouvre et elle t'ouvre une porte qui va t'apporter énormément de bonheur parce que tu dis, bah, finalement, je réalise que, bah, effectivement, elle a raison, puis on en discute ensemble, on fait une connexion, on a vraiment, on retourne à la base de l'humain. Je pense que c'est extrêmement important. Du coup, en fait, être heureux pour toi dans les relations, ça serait l'apport des autres vient te montrer d'autres facettes en fait d'une situation qui vont faire que du coup, toi, tu vas aussi mieux te comprendre et c'est ce qui va te permettre de trouver les meilleures solutions pour toi-même face à une difficulté. Ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être ça, tout à fait. D'accord. Et que le fait d'avoir de vivre la complémentarité avec les autres est pour toi une source de joie, une source de bonheur. Ouais. Puis je crois énormément aux énergies. Puis je suis convaincue que les humains entre eux ont plein d'énergie. Et encore une fois, je reviens au mot pur et authentique. Enfin, et donc que toutes ces connexions où on va rencontrer quelqu'un ou une très bonne amie, ça peut. Quand je parle de connexion, je parle de nouvelles connexions comme de anciennes. Ça permet de résoudre des situations qu'on pensait pas, mais ça permet aussi ça t'apporte un sentiment qui vient te remplir de joie au plus profond de toi quand tu as fini ce café ou cette bière avec cette personne, ou même dans un métro, tu rencontres une personne et vous commencez à discuter, ou ce côté vraiment ouais, j'ai passé un bon moment et ça m'a apporté beaucoup de joie et donc de bonheur. Et dis-moi aussi, Charlotte, mais tu me dis apprécier des gens purs. Ça doit pas être si facile que ça d'en trouver des gens purs. Ou est-ce que au sein de chaque personne, tu arrives à trouver la pureté au sein de chaque personne que tu rencontres? Alors après avoir donc découvert que j'avais une tumeur au cerveau, tu fais vite le tri et tu le vois en fait.
Je voulais m'entourer de personnes qui m'apportaient du bien. Et donc, du coup, ces personnes, elles me voulaient vraiment du bien. Puis ça se voit, c'est comme si j'avais un sixième sens qui s'était développé. Et c'est ça que je parle, quand je parle de pureté, je parle de personnes qui ont vraiment l'intention positive pour ta guérison ou pour toi, en fait, en tant que personne. Il y a vraiment pas de mauvais ou de mal dans son comportement pour toi. Donc, quand je parle de pureté, je parle de ça. Et je pense que chaque humain naît en étant pur, mais que son parcours peut faire que, à un moment donné, il n'a plus envie d'ego, de jalousie ou autre. Et je pense que à ce moment-là, il faut s'en séparer parce que ça peut venir très handicapant, surtout quand on veut pas penser à tout ce qui est mauvais. Mais quand je parle de pureté, je parle aussi de authenticité, qui est très important, de pas on se met à nu, on est encore une fois dans la connexion, donc on n'est pas là pour se raconter des choses qui sont pas vraies. Je veux une vraie connexion, je veux une vraie discussion. Donc, on se met à nu encore une fois et rester dans la pureté et dans l'authenticité. Ça me paraît être une très belle vision des hommes, de voir chez chacun quelque chose de positif, quelque chose de bon. Alors Charlotte, une 4e question pour toi. Raconte-nous un des événements qui t'a rendue la plus heureuse. C'est une question un peu dure. J'ai beaucoup d'événements qui m'ont rendue très heureuse, surtout dans les derniers mois, même si ça a été un vrai choc. C'est venu avec son lot de moments de joie. Je pense à un moment en particulier. Ma famille, donc j'ai 2 frères et mes parents sont venus me voir en juin. Puis on a eu du coup une semaine ensemble de pur bonheur. Où je suis partie en festival avec mes frères. On a pu danser jusqu'au bout de la nuit ensemble. Je sais pas, je pense aussi à nos grands repas familiaux, pardon, où justement on va refaire le monde jusqu'à point d'heure. Pour moi, c'est des vrais moments de joie. Et je pense que je dirais ça. Mmh. Merveilleux, merveilleux. Des petits moments de la vie du quotidien que tu savoures, que tu as savouré pleinement. Alors Charlotte, raconte-nous, quel est ton secret pour être heureuse? Je pense qu'il faut rester dans le simple, qu'il faut pas courir après ou attendre après la dernière voiture, et se dire par exemple, quand j'aurai ça, je serai heureuse, ou quand j'aurai ça, je ferai ça, je serai heureuse. Je pense que être heureuse, c'est justement se regarder encore une fois autour de soi et se rendre compte que les petites fleurs, comme tu le dis si bien, accueillir sont les plus belles, et justement c'est ces moments-là qui me rendent heureuse, et que je pense que ça vous rendrait heureux aussi. C'est pas s'arrêter sur des des produits matériels, ou c'est vraiment un sentiment de bonheur qui nous emplit. Puis s'arrêter sur des choses simples. Donc encore une fois, un repas de famille, une nouvelle rencontre. C'est ça qui, pour moi, est la recette du bonheur. Écoute Charlotte, tu viens confirmer toutes les études qui parlent du bonheur, qui disent que finalement tous les biens matériels, sa position, la santé, c'est seulement 10% de son niveau de bonheur, et que les 40%, c'est nous qui les choisissons de la manière dont on regarde les événements de la vie. Et là, t'en as un exemple vraiment merveilleux. Et hop, je me lance. Charlotte, nous voilà au terme de notre interview, et déjà merci beaucoup de nous avoir partagé tout ce que nous a partagé. Merci à vous. Et puis surtout 2 petites questions pour finir. La première, c'est des petites questions assez simples mais qui dans le fond sont pleines de sens. La première, ça serait dis-nous tes 3 synonymes de bonheur. Alors je pense que je commencerai par la joie, parce que puis j'enchaînerai avec la gaieté, qui pour moi sont assez complémentaires. Je pense que quand on vit une vie pleine de joie et de gaieté, et qu'on se laisse pas assombrir par les choses plus compliquées
du quotidien, excusez-moi, on peut avoir justement une vie de bonheur assez simplement. Le troisième mot serait l'alignement, parce que je pense que ça fait partie du corps humain, de aligner justement l'estomac, les poumons, la respiration, le cerveau, pour justement être en phase avec soi-même et donc pouvoir être heureux beaucoup plus facilement, entre guillemets. Mmh. Comme une espèce d'alignement vertical qui irait du cerveau, les émotions et puis tout ce qui se passe. Le cœur, tout ce qui est autour de... Tout ce qui se touche autour de tout ça. Voilà, Charlotte, notre dernière question. Dis-nous ce que tu as envie de partager à nos auditeurs pour qu'ils prennent 2 minutes pour être plus heureux. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Alors, je pense que la première chose que je vous dirais, c'est de prendre le temps, encore une fois, je sais que je me répète, mais en vous réveillant le matin, peut-être remercier ou penser à quelque chose qui vous a rendu heureux la journée d'avant. Donc, ça peut être, j'ai rencontré une nouvelle personne, ou ça peut être, j'ai adoré ma séance de yoga, ça m'a vraiment rempli de joie. Je pense que c'est une bonne première chose à faire. Je pense qu'il faut toujours, encore une fois, rester sur du simple. Donc, quand vous avez des moments où vous vous sentez moins heureuse, essayez de regarder peut-être pas la journée avant, mais de la semaine ou les prochains projets qui vont arriver, qui vont justement vous donner de la joie. Même si ça peut être... je rentre chez ma famille, ou je sais que la semaine prochaine, je vais pouvoir faire un gâteau. Ou, voilà, s'arrêter sur des petites choses qui, finalement, vous procurent de la joie et qui sont source de bonheur. Super. Écoute, merci Charlotte de tout ton partage. Je pense que ça donne plein d'idées à plein de monde. De ce fait-là, de savourer ces petites joies du quotidien, parce qu'effectivement, on en vit tous, même s'il y a des choses qui peuvent être difficiles dans notre quotidien, on a tous des moments de joie, quoi qu'il arrive. En tous les cas, c'était une vraie joie de t'avoir. Je pense que tous les auditeurs, comme moi-même et toute l'équipe, on te souhaite vraiment la plus belle des guérisons. Et puis, dans le chemin qui te reste à parcourir, on t'envoie tous notre courage pour que tu puisses vivre tous ces moments-là le mieux possible et que ça soit le moins compliqué et difficile possible. En tous les cas, sachez que, comme d'habitude, avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis en partageant ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site jeuxdeminutes.com, GUX, 2 en chiffres, minutes avec un S, pour être notifié des prochains épisodes. Bulle de Bonheur est propulsé par les jeux 2 minutes, 52 cartes pour prendre le temps d'être heureux.